Je vous salue fidèlement et fraternellement en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je partage avec vous en audio un message que j'ai eu à donner dans l'Assemblée chrétienne où je vais par la grâce de Dieu, portant sur la persécution. Je vous laisse donc à l'écoute de cet audio et que le Seigneur Jésus renouvelle votre intelligence pendant l'écoute de ce message. Shalom. Je vous salue fidèlement et fraternellement en Jésus-Christ. J'ai deux questions à poser ce matin. Qui aime la bénédiction de Dieu? Levez la main. Ok. Deuxième question. Qui veut ressembler à Jésus-Christ? On dirait qu'il y en a qui ne veulent pas répondre. Mais en tout cas, si vous avez levé la main à ces deux questions, voilà, en répondant par l'affirmative, vous êtes concerné par le message qui va suivre. Nous allons donc dans nos Bibles, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, du verset 16 à 33. Matthieu 10, du verset 16 à 33. Si nous y sommes, je donne lecture dans la version Louis II. Là, il est écrit. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour vous servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, entre parenthèses le prince des démons, si vous lisez Matthieu 12, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans le feu de l'enfer. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les chevaux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Le titre du message, comme vous le voyez, c'est une bénédiction insoupçonnée. Nous sommes ici à un moment dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ, au moment où il envoie les 12 qui étaient avec lui par groupe de 2 en binôme pour annoncer l'évangile à toutes les brebis perdues de la maison d'Israël. Si on reprend le terme qu'il a employé, pour ceux qui liront tout le chapitre 10 depuis le début, ils le comprendront. Et en les envoyant, il leur donne de fortes recommandations par rapport à ce qui les attend.
Et comme j'ai parlé en fait d'une bénédiction insoupçonnée, vous comprendrez pourquoi plus tard. La thématique que je veux mettre en avant, enfin le thème que je veux mettre en avant ici, c'est le thème de la persécution. Et cela tombe bien parce que nous sommes à un culte aujourd'hui spécial Portes ouvertes et nous voulons rendre grâce à Dieu en fait pour tout ce que le Seigneur fait au travers de cette association qui met en avant la question des chrétiens persécutés partout dans le monde et qui sensibilise là-dessus depuis un grand nombre d'années. Et coïncidence, je ne sais pas s'il faut dire heureuse, durant cette semaine, pour ceux qui ont suivi l'actualité, il y a eu une des actualités brûlantes de la semaine. Ce fut en fait le message du président américain adressé au gouvernement nigérian, qui l'a fustigé comme quoi il laisserait faire le massacre de milliers de chrétiens au Nigeria, dans la partie septentrionale plus précisément, depuis des années sans rien y faire. Il a même menacé même d'une intervention. Vous voyez un peu. Donc, j'ai trouvé que le message en fait venait même à point nommé pour parler de la persécution. Et quand on parle de la persécution, le premier point que je vais évoquer, c'est à quel moment survient la persécution. Quelles sont les conditions réunies pour que l'on parle d'un chrétien persécuté, d'un enfant de Dieu persécuté. Tu peux aller à la prochaine diapositive, s'il te plaît. Voilà. Et pour aborder en fait ce premier point du message, je vais relire le verset 16, qui en lui-même peut constituer tout un enseignement. Le verset 16 du passage que j'ai lu. Jésus dit ici, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Vous savez, quand vous lisez les 4 livres de l'Évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous allez remarquer que très souvent, le Seigneur Jésus a imagé les personnes par des animaux. En fait, c'était pour dire en fait, comment il les voyait sur le plan spirituel. Ce n'était pas réducteur ou alors, je vais dire quoi, trivial de sa part en fait. Par exemple, quand il parle de Hérode, le roi Hérode qui a fait exécuter Jean-Baptiste qui régnait sur la Galilée, si vous lisez Luc 13 du verset 31 à 32, il appelle Hérode le renard. Et Jésus avait dit un jour, les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'était une façon de dire que Hérode était quelqu'un qui était dans sa zone de confort, dans le territoire sur lequel il régnait. Quand Jésus parle par exemple des scribes et des pharisiens qui se sont plusieurs fois levés contre lui pour le combattre, il dit dans Matthieu 23, il les appelle des races des serpents et des races de vipères. Ouais, je dis bien, ce n'est pas condescendant de sa part en fait. C'est une image spirituelle de ce qu'ils sont en fait. Ouais, parce que c'était des gens qui enseignaient la loi de Moïse, mais qui mettaient plus en avant leur propre tradition qu'ils avaient développée et qui était en fait l'illustration de leur comportement et qui allaient en même temps à l'encontre de ce qu'ils enseignaient aux gens. C'est justement pour ça que par exemple dans Matthieu 23, Jésus dit à la foule, faites ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas ce qu'ils font en fait. Parce qu'ils disent, mais ils ne font pas. Quand Jésus parle par exemple de ceux qui croient en lui, qui sont ses disciples, il les appelle ses brebis. Vous pouvez voir ça dans Jean 10. Quand il dit entre autres, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront point la voix d'un étranger parce qu'elles ne le connaissent pas. Et quand Jésus parle par exemple des faux prophètes dans Matthieu 7 au verset 15, il parle en fait des loups ravisseurs qui viennent sous peau d'agneau, mais au fond d'eux sont des loups. Et on peut même pousser la pensée un peu plus loin en allant dans Galates 2, en disant que en fait, ceux qui sont considérés comme des faux, en fait comme des faux frères, ce sont eux qui sont représentés par les loups, par le Seigneur. Et Paul en parle également lorsqu'il mentionne ce qui est arrivé dans Acte 15, lorsqu'il y avait en fait des personnes qui se disaient être chrétiennes, mais qui sont venues en fait pour soumettre, en fait distiller des fausses doctrines qui risquaient de susciter la division au sein de l'Église. Donc c'est ça en fait le rôle en fait des personnes qui sont fausses en fait, qui se font passer pour ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des enfants de Dieu authentiques, mais qui viennent sous l'apparence d'enfants de Dieu. Et c'est de ce type de personnes-là dont Jésus parle ici au verset 16. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Autrement dit, quand il dit, je vous envoie, ça veut dire, prenez et gardez conscience en vous que vous êtes en mission de ma part. Ça c'est d'une part. Et en les déclarant ces brebis, il est en train de dire, vous m'appartenez, vous devez toujours garder à l'esprit que quand vous êtes en mission, en fait, vous êtes ma propriété, vous m'appartenez, et vous irez au milieu de personnes qui vont se passer pour ce que vous êtes, mais qui ne le sont pas. Et au milieu de ces personnes-là, Jésus ne leur dit pas ce qu'ils ont à faire, mais il leur dit plutôt comment ils doivent être. Ce qu'ils avaient à faire, Jésus leur a dit dans les versets plus hauts, quand il leur a dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ramenez les morts à la vie, annoncez la bonne nouvelle. Voilà, ça c'était ce qu'ils avaient à faire. Mais au milieu des loups, Jésus leur dit comment ils doivent être.
il dit, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je note que Jésus ne dit pas, soyez prudents comme le serpent ou simples comme la colombe. Il dit, les serpents, une façon de dire que tout type de serpent, en fait, ils ont cette qualité-là en commun. Ils font preuve de prudence. Et la prudence ici est un trait de sagesse qui renvoie plus à être avisé, être avant-gardiste, être anticipateur. Vous voyez un peu? Et je vous ai dit que Jésus a appelé les scribes et les pharisiens qui s'insurgeaient contre lui des serpents et des races de vipères. Cela peut être vu autant sur le plan naturel que comme sur le plan spirituel. Ce que Jésus était en train de dire ici, c'est que quand vous serez au milieu des loups, en mission, comme je vous envoie, là où je vous ai établi, chacun d'entre vous, parce que nous aussi nous sommes concernés par cette instruction du Seigneur Jésus, vous devez garder votre authenticité tout en progressant dans ce que je vous ai appris à faire. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que quand on revient à l'image du serpent, par exemple, sur le plan naturel, pour ceux qui ont déjà eu à regarder des documentaires, vous allez remarquer que le serpent est un animal en fait qui fait preuve d'une grande patience, qui sait se fondre dans l'environnement dans lequel il évolue. Et une autre particularité du serpent, c'est que quand il croît, c'est-à-dire il grandit tout en restant jeune. Pourquoi? Parce qu'il prend le temps de muer à chaque fois. Donc, et quand on ramène ça en fait au sens spirituel pour parler de ce que Jésus leur commandait de faire là, dans cette mission qu'il leur avait confiée, il était en train de dire, vous devez progresser, mais tout en gardant votre originalité. Et je vais prendre un cas de figure pour illustrer ça simplement. Prenons le cas de figure par exemple d'un prédicateur qui a commencé à donner ses messages peut-être depuis les années 90. Donc il a de l'expérience, voilà. Mais dans les années 90 par exemple, Internet n'était pas accessible à tout le monde et il n'y avait pas encore, on peut dire, les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Et au fil des années, ce prédicateur-là, en gardant son originalité, en fait, cela consiste pour lui à ne pas diluer le message de l'évangile que le Seigneur lui a confié, à ne pas le tronquer, à ne pas le modifier pour plaire aux hommes, mais cependant progresser pour lui, en fait, voudrait qu'il s'arrime aux réalités actuelles dans lesquelles il côtoie au quotidien. Ça veut dire que, par exemple, avec la venue des réseaux sociaux, il comprend que ce sont des outils dont il peut se servir, en fait, pour avoir une plus grande portée quant à la dispensation de l'évangile. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Donc, c'est ce que Jésus dit, en fait, que vous devez être dans ce sens-là, vous devez adopter cette attitude-là, que vous progressez, mais tout en gardant votre originalité au milieu des loups. Et il dit aussi, soyez simples comme les colombes. Quand vous lisez le livre de Proverbes au chapitre 1, au verset 4, là c'est le roi Salomon qui le dit, il dit que Dieu donne le discernement à ceux qui sont simples de cœur. Or, qui sont ceux qui sont simples de cœur? Ce sont les personnes qui ont cette largesse-là à ouvrir leur cœur pour laisser s'exprimer l'amour de Dieu. Ce sont ceux-là, en fait, qui sont simples de cœur. Et ce discernement, en fait, ça permettra non seulement aux brebis de savoir quelle est la volonté de Dieu, mais aussi de reconnaître ceux qui se font passer pour des brebis et qui ne le sont pas. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et quand Jésus utilise l'image de la colombe, nous devons nous rappeler que lorsque le Seigneur Jésus a été baptisé, après qu'il était baptisé par Jean-Baptiste, si vous permettez la répétition, lorsqu'il est sorti de l'eau, l'Écriture dit dans Matthieu 3, dans Marc 1, dans Luc 3 et même dans Jean 1, que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et j'aime bien la façon dont Jean-Baptiste a décrit la chose dans l'Évangile selon Jean. Il dit, « J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe et s'arrêter. » Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et il a trouvé en Jésus-Christ son lieu de repos. Donc quand Jésus dit que nous devons être comme des colombes, en fait c'est une façon aussi, de manière implicite pour lui, de nous dire que nous devons sans cesse trouver notre repos en Christ, dans la mission qu'il nous a confiée, chacun d'entre nous, où il est établi. Donc, quand nous sommes comme des colombes, ça veut dire que aussi longtemps que nous marchons avec le Seigneur, notre âme est au repos. Rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 11. Il dit, Matthieu 11 du verset 28 à 30, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit, « Prenez mon joug, pour ainsi dire, mes exigences, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Parce que lorsqu'on est dans le repos du Seigneur, lorsque le Seigneur Jésus est notre lieu de repos, le lieu de repos pour notre âme, on marche avec sa paix dans notre cœur. Parce qu'on ne peut rien faire pour le Seigneur de façon véritable sans sa paix dans notre cœur.
Et dans ce monde où on sera au milieu de nous, il faut qu'on ait toujours la paix de Dieu dans notre cœur. Est-ce qu'on se comprend là? Donc, ça me permet en fait d'ouvrir une parenthèse. Excusez-moi, il fait un peu chaud. Wow. J'aurais dû enlever ça. Voilà. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse pour dire que très souvent, quand une personne décède, on a l'habitude de dire que son âme repose en paix. Vous savez, pour les enfants de Dieu, on ne doit pas dire ça. Dès l'instant où quelqu'un est né de nouveau, et il a décidé de dépendre entièrement de Jésus-Christ, son âme est au repos. Il n'a pas besoin d'attendre de décéder physiquement, en fait. Ça, c'est une formule qu'on peut employer pour les gens du monde, non, mais pour les enfants de Dieu, dès l'instant où vous êtes né de nouveau, vous êtes au repos de Christ. Vous voyez un peu? Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que en reprenant Matthieu 10 au verset 16, ça met en avant deux conditions pour lesquelles on peut parler de survenance de la persécution. Premièrement, il faut appartenir à Christ. C'est ce que j'ai développé en tant que les brebis. Et deuxièmement, il faut être en mission par et pour le Seigneur. C'est ce que le Seigneur leur disait ici. Et les deux se rejoignent dans ce qui est dit dans Marc 10, du verset 28 à 31, dans le sens où ça met en avant le fait d'être dédié à Jésus-Christ et à l'Évangile. Dans Marc 10, du verset 28 à 31, que j'ai évoqué là-bas, c'est le moment où il y a un jeune homme riche qui est venu rencontrer le Seigneur. Il lui a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et le Seigneur lui a exposé en fait les commandements de la loi de Moïse. Et il a dit, « Mais j'observe ces choses depuis ma jeunesse en fait. » Et Jésus lui dit, « Mais il te manque encore une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et puis viens et suis-moi. » Et alors, le jeune homme riche s'en est allé tout triste parce qu'il avait de grands biens. Tout simplement parce que le Seigneur Jésus a vu dans son cœur que la place que lui, Jésus-Christ, devait avoir, lui, cette place-là, en fait, il avait attribuée aux possessions qui étaient les siennes. Ce n'était pas pour dire que Jésus est contre la possession matérielle, hein, parce que les gens, souvent, lu ce passage, ils ont peur, en fait. Voilà. Et justement, les 12 qui étaient là ont été un peu, entre guillemets, choqués. Ils lui ont dit, mais qui est donc peut être sauvé? Et c'est là où le Seigneur Jésus leur a dit, je paraphrase, il dit, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de l'Évangile, ses maisons, ses parents, sa famille, ainsi de suite, ne reçoivent dans le siècle présent au centuple des maisons, des familles, et ainsi de suite, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc c'est une façon de dire que lorsque on est dédié au Seigneur Jésus, on est dédié pour la cause de l'Évangile, et que nous sommes en mission pour le Seigneur, nous ne manquerons de rien, même si nous traversons des difficultés, mais cependant, on aura aussi part à la persécution. Et c'est même d'ailleurs ce que le Seigneur Jésus a dit dans le passage que j'ai lu entièrement, lorsqu'il développait en fait ce qui risque, il exposait en fait ce qui arrivera forcément à ceux qu'il envoie en mission dans le monde. Voilà. Et le deuxième point que je vais évoquer dans ce message, c'est la différence. Tu peux aller à la prochaine diapositive, s'il te plaît. La différence que l'on doit faire entre souffrance, tribulation et persécution. Et je me suis appuyé sur deux passages, notamment le passage de Marc 4, du verset 16 à 17. Là-bas, c'est le moment où Jésus avait dit la parabole du semeur. Et à ce niveau-là, il était en train d'expliquer en fait le cas de la semence qui tombe sur le roc dans les endroits pierreux et qui, lorsque la lumière du soleil paraît, finit par sécher parce que les racines n'ont pas trouvé de profondeur dans la terre pour avoir de l'eau. Et Jésus d'expliquer que ce sont ceux qui, lorsqu'ils reçoivent la bonne nouvelle, la reçoivent avec joie, mais du fait qu'ils n'ont pas de persistance, lorsque survient une tribulation ou une persécution, ils abandonnent. Et Jésus a bien fait la distinction entre la tribulation et la persécution. Et vous allez voir que dans les livres de l'Évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean, le Seigneur a évoqué ces deux mots-là, tribulation et persécution. Et c'est quoi en fait la tribulation? La tribulation, tout comme la persécution même d'ailleurs, ce sont des formes de souffrance auxquelles peuvent être exposés tout enfant de Dieu qui est en mission pour le Seigneur. Mais la différence est que la tribulation vient du monde, vient des mondains plus précisément, c'est-à-dire de ceux-mêmes qui peuvent renier l'existence de Dieu et qui chacun suivent leur propre voie. Vous voyez un peu. Et quand je parle du monde ici, je parle du système ambiant dans lequel on vit, qui est corrompu et qui génère et entretient le péché.
C'est ça en fait la particularité de la tribulation. Or, la persécution vient des religieux, c'est-à-dire des personnes qui reconnaissent l'existence de Dieu, ou du moins l'existence du divin, mais qui, pour des raisons de croyance ou alors des approches de doctrine, sont prêtes à en vouloir à ceux qui ne partagent pas les mêmes approches qu'eux, au point même d'en vouloir à leur vie, en vouloir même leur ôter la vie. C'est pour ça, par exemple, que Jésus dit, dans Jean 16, dans les 2 premiers versets, il dit « D'ailleurs, l'heure vient, et elle est déjà venue, où quiconque vous mettra à mort croira rendre un culte à Dieu. » Et d'ailleurs, ce sont des choses qu'on vit même aujourd'hui. C'était même une parole prophétique, en fait, de Jésus, par rapport aux réalités qu'on voit aujourd'hui, en fait, de par le monde, concernant beaucoup de chrétiens qui sont persécutés. Donc, c'est ça, en fait, la différence. Donc, quand on vit des tribulations, en fait, ça vient des mondains. C'est pour ça que Jésus dit, dans Jean 16, au verset 33, « Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous voyez un peu? Voilà, c'est ça la nette différence. Et tout enfant de Dieu peut connaître soit des tribulations et ou des persécutions. Parce que même dans Actes des Apôtres, au chapitre 14, Paul et Barnabas ont dit, dans les territoires où ils sont allés prêcher l'évangile, que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Je sais que ce sont des versets qui ne sont pas souvent durs à entendre, des passages ou des versets qui ne sont pas souvent faciles à écouter, à entendre, à accepter même dans le cœur, mais c'est la réalité en fait, c'est la vérité. Vous savez, il est écrit, veut dire il est établi. On ne peut pas contourner. Vous voyez un peu? Le troisième point que je vais évoquer, d'ailleurs même, j'ai aussi évoqué 2 Timothée 3, du verset 10 à 11, là où Paul en fait faisait la distinction entre les souffrances qu'il a vécues dans des territoires donnés et même les persécutions qu'il a eu à subir. Comme pour dire, en fait, ça rejoint ce que j'ai dit tantôt, en fait, que ce soit la tribulation ou la persécution, merci beaucoup, que ce soit la tribulation ou la persécution, ce sont des formes de souffrance auxquelles le chrétien peut être exposé, mais toutes concourent à la gloire de Dieu du moment où on demeure dans la volonté de Dieu. Le prochain point. Et quand on a donc fait ces distinctions en fait entre ces différentes formes de souffrance auxquelles l'enfant de Dieu peut être confronté, il est bon de savoir quelle est la réponse de l'enfant de Dieu en situation de persécution, ou même de tribulation, mais de persécution, puisque c'est ça qui est en fait le thème fondamental du message. Vous savez, l'orateur que nous avons eu dimanche dernier, il a dit que fondamentalement, quand Dieu a créé les êtres humains, il n'avait pas à l'idée que l'homme soit un loup pour l'homme, pour reprendre l'expression d'un philosophe. Ceux qui ont étudié la philosophie ont certainement entendu parler de Thomas Hobbes. En fait, je pense que c'est lui qui a dit ça, que l'homme est un loup pour l'homme. Vous voyez un peu? Il n'avait pas dit, il a dit que c'était l'orateur dimanche dernier, il disait que Dieu, dans sa vision, n'a jamais voulu qu'il y ait de la persécution. Mais cependant, puisque nous sommes dans un monde qui est corrompu par le péché, par la méchanceté, malheureusement, le chrétien ne doit pas être surpris en fait qu'il ait à faire face à la persécution, quelque forme que ça puisse avoir, ou même quelle que fût l'ampleur qu'elle est. Voilà. Et dans cette situation, en fait, il y a la manière dont celui qui subit la persécution doit se comporter. Ici, je ne suis pas en train de dire que, en fait, on doit remettre, on doit dénier la responsabilité de ceux qui sont les autorités, qui ont des responsabilités sur le plan politique. Alors, eux, ils ont les responsabilités. C'est pour ça que, justement, l'orateur dimanche dernier disait que nous devons prier pour les autorités, comme c'est dit dans 1 Timothée 2, afin que nous puissions mener une vie de piété en toute tranquillité. C'est pour ça que nous devons prier pour nos autorités. Vous voyez un peu pour le président de la République, pour les ministres, pour l'Assemblée nationale, bref, pour toutes les institutions qui ont responsabilité de gouvernance à quelque niveau que ce soit dans un pays, dans un territoire. Mais cependant, lorsque un chrétien subit la persécution, en fait, il a une attitude à adopter. Cette attitude part d'abord de l'état d'esprit dans lequel il est. Et quand je parle d'état d'esprit ici, je me suis appuyé sur Matthieu 5, du verset 10 à 12. Tout à l'heure, quand une vidéo est passée, et justement, un des versets de Matthieu 5, du verset 10 à 12, a été mentionné, mais c'était dans une autre version. Et là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Matthieu 5, du verset 10 à 12. Il dit « Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. »
Jésus parle ici d'un état d'esprit que l'on doit avoir dans notre cœur, en fait, un état d'esprit de joie, d'allégresse, parce que quand on dit allégresse, c'est de grande joie, dans le sens où, si c'est à cause du Seigneur, si c'est à cause de l'Évangile qu'on subit la persécution, si ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal ou bien on a causé du tort à quelqu'un, mais si c'est à cause de l'Évangile que nous subissons la persécution, en fait, ça ne doit pas être de l'amertume, de l'aigreur ou de la haine qui doivent nous animer, mais c'est la joie de Dieu, en fait. Vous savez, il est écrit dans, je pense, c'est Néhémie, au chapitre 8, au verset 10, que la joie de l'Éternel sera votre force. Donc, quand on vit des persécutions, en fait, c'est l'opportunité de laisser la joie de l'Éternel, en fait, prendre toute sa place dans notre cœur. Parce que c'est un état d'esprit qui va même confondre, en fait, qui va même susciter la confusion chez nos persécuteurs. Et quand on a cet état d'esprit-là, Paul, d'ailleurs, même qui fut un ancien persécuteur, lui aussi l'a manifesté. Quand on lit 2 Corinthiens 12, du verset 9 à 10, où il a connu à un moment une souffrance dans sa chair, et qu'il a prié 3 fois le Seigneur par rapport à cela, le Seigneur lui a répondu en disant « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul d'ajouter, c'est là où c'est intéressant, il dit « Je ne sais pourquoi je me plais dans mes faiblesses, je me plais dans les outrages, dans les persécutions, afin que la puissance de Christ repose sur moi, car c'est quand je suis faible que je suis fort. » Vous voyez un peu? Donc Paul avait cet état d'esprit-là quand il subissait des persécutions, parce que s'il fallait que Paul haïsse des gens, je vous assure, il aurait passé sa vie à haïr les gens, à avoir de la rancœur en fait. Si vous lisez 2 Corinthiens 11, vous voyez tout ce qu'il a eu à subir en fait, vous comprenez que c'est même une sécurité pour notre cœur devant Dieu, de laisser sa joie animer notre cœur quand on fait face à la persécution. Vous voyez un peu? Et l'attitude, quand on a manifesté cet état d'esprit-là, il y a une attitude que le Seigneur Jésus nous a recommandée et que nous devons toujours garder à cœur. Et il le dit dans Matthieu 5, du verset 43 à 45 que j'ai relevé là-bas. Voici ce que le Seigneur Jésus dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Déjà, ce qu'on peut retenir ici, c'est que quand Dieu il regarde le monde, il voit juste 2 types de personnes. Il voit soit les méchants ou les bons, ou alors les injustes et les justes. C'est la pensée humaine qui fait qu'on fait trop de distinctions, parce que Dieu, il regarde au cœur, comme il avait dit à Samuel, dans 1 Samuel 16. Vous voyez un peu? Et ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu, à travers le Seigneur Jésus, nous dit que la réponse que nous devons avoir vis-à-vis de ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent, c'est que nous devons prier pour eux. Or, tu ne peux pas prier pour, je dis bien pour, pas contre. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Est-ce que vous comprenez un peu ce que le Seigneur dit? C'est une façon de dire, n'éteignez pas l'amour de Dieu dans votre cœur si vous faites face à la persécution, mais priez pour ceux qui vous persécutent. Parce que Paul, par exemple, que j'ai évoqué tantôt, c'est un ancien persécuteur. Et par la grâce de Dieu, il est devenu prédicateur de l'Évangile, l'un des principaux rédacteurs du Nouveau Testament. Une grande partie des livres du Nouveau Testament ont été rédigés par Paul. Mais si vous lisez Actes des Apôtres au chapitre 7, si vous êtes régi par la pensée humaine, vous pouvez même le haïr. Parce que pendant qu'on est en train de lapider Étienne, lui, il disait à ceux qui voulaient lapider Étienne, mais enlevez vos vêtements là pour que ça ne vous gêne pas, vous venez déposer ça à mes pieds, comme ça vous allez être plus à l'aise pour le lapider en fait. Mais il a vu comment Étienne priait pour ceux qui le lapidaient. Et ça l'a marqué à vie en fait. Et Étienne observait ce que le Seigneur Jésus a instruit ici. Vous voyez un peu? Vous savez pour ça en fait que, avant même parfois de prier pour ceux qui persécutent, ceux qui sont persécutés doivent déjà prier en fait pour que Dieu préserve leur cœur, en fait, de laisser des mauvais sentiments les animer. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et Jésus dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Il ne dit pas afin que vous soyez enfants. Fils ici renvoie à la maturité. Donc c'est quand vous allez adopter cette attitude que je vous donne, que vous pourrez témoigner que je vis en vous, que moi, Jésus-Christ, je vis en vous, et vous allez me manifester au milieu des hommes. Et vous ne serez même peut-être surpris que certains qui vous ont fait du mal finiront par croire en l'Évangile parce que vous avez fait la différence à la gloire de Dieu. Amen. Et
Le dernier point que je vais évoquer, dernière diapositive, l'œuvre de Dieu à travers la persécution. Et ce dernier point emboîte même directement l'avant-dernier que je viens d'évoquer. Vous savez, Paul, dans ce que je considère comme son épître testamentaire, qui est certainement même sa dernière épître avant qu'il ne fût exécuté, dans 2 Timothée 3, au verset 12, il s'adresse là-bas à Timothée et à tous les croyants. Il dit « Quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. » Je vous ai dit tout à l'heure, il est écrit, je dis, il est établi en fait. C'est-à-dire qu'on ne contourne pas ça. Non, je ris, mais c'est sérieux. Non, c'est pour détendre, hein. C'est pas pour dire que ça nous demande. Voilà. Quiconque veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Et je souligne l'adverbe pieusement, parce qu'il est possible de vivre en Jésus-Christ, et il est aussi possible de vivre pieusement en Jésus-Christ. Il y a une différence. Déjà, c'est quoi vivre en Jésus-Christ? Vivre en Jésus-Christ, c'est être né de nouveau. Or, quand on est né de nouveau, ça veut dire qu'on a accepté de tout son cœur que Jésus-Christ soit Seigneur de notre existence et que nous demeurions sous son autorité. Vous voyez un peu? Et que Jésus-Christ nous sauve notre âme du péché qui nous condamnait à la mort éternelle. C'est là qu'on a la vie. Le Saint-Esprit vient en nous et on est enfant de Dieu par la grâce de Dieu. On a donc cette vie de Christ-là en nous. Mais cependant, il y a une différence entre vivre par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire être né de nouveau, et marcher selon l'Esprit de Dieu. C'est différent. Paul dit dans Galates 16, je vous invite à lire tout le chapitre de Galates 16, il dit « Marchez selon l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Je pense au verset 16, dans Galates 5, au verset 16. Et il dit, plus tard, si vous lisez à partir du verset 25 jusqu'au verset 26, il dit « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Vous voyez un peu. Donc quand Paul dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ », il est en train de dire « Tous ceux qui, au-delà d'avoir la vie de Christ, du fait qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont nés de nouveau, veulent marcher selon l'Esprit de Dieu, ceux-là seront persécutés. » Vous voyez un peu? Parce que comme je l'ai dit tantôt, il y a la possibilité de juste vivre en Christ, en fait, de vivre en Jésus-Christ, c'est-à-dire avoir la vie de l'Esprit, du fait qu'on est né de nouveau. Et ça, vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 3, du verset 1 à 3. Quand vous lisez ce chapitre-là, cette portion du chapitre 3 de la première épître aux Corinthiens, Paul relève chez les Corinthiens qu'ils sont encore charnels. C'est pour cela qu'ils ont des comportements, ils marchent encore selon l'homme, ils ne marchent pas selon l'esprit. Il dit que c'est pour cela que parmi vous, on voit des querelles, des divisions, des jalousies. Et quand on va même au chapitre 5 de la première épître aux Corinthiens, Paul dit qu'il y a même une telle débauche parmi vous, à tel point que l'un d'entre vous va avec la femme de son père. Et on parle là des personnes qui sont nées de nouveau, mais qui marchent encore selon la chair, mais qui ne marchent pas selon l'esprit. Ils ont la vie de l'esprit, mais ils ne se laissent pas conduire par l'esprit de Dieu. Parce que Paul dit dans Romains 8, verset 14, que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et là, comme je disais tantôt tout à l'heure, fils ici renvoie à la maturité. C'est-à-dire, ils tendent davantage à ressembler à Jésus-Christ. De par leur façon de se conduire, de par leur façon de vivre, de par même leur façon de s'exprimer, même dans leur langage. Mais or, les Corinthiens, ce n'était pas encore le cas. Et c'est justement pour ça que dans 1 Corinthiens 3, du verset 1 à 3, Paul dit « Il y a un certain type d'enseignement que je ne peux pas encore vous donner parce que vous n'êtes pas encore prêt à le recevoir. Ce que je vous donne encore est équivalent au lait, parce que vous êtes encore charnel en fait. Vous êtes certes nés de nouveau, mais vous avez encore des comportements comme des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Et c'est un obstacle pour l'évangélisation parce que, dites-vous bien que si j'annonce l'évangile à des personnes et que ces personnes peut-être qui me côtoient au quotidien ou qui m'observent à distance voient qu'elles se reconnaissent en fait dans ma manière de me conduire, elles se reconnaissent en moi dans ma manière de me conduire, mais certaines d'entre elles peuvent dire en quoi est-ce que j'ai besoin de ton Jésus, en quoi est-ce que j'ai besoin de ton évangile? Je te vois faire quasiment les mêmes choses que moi, d'ailleurs même nous parlons de la même façon, dans le même langage. Vous voyez un peu? Or, si nous voulons adopter le langage de Dieu, le comportement de Dieu de sorte que ça devienne naturel, il est écrit que nous serons persécutés. Ça vous choque? Non, c'est pas pour rire, hein, voilà. Donc, et c'est pour cela que Pierre dit, parce que c'est un mystère. Pourquoi? Parce que Dieu, ce n'est pas qu'il est content de la persécution, mais c'est que, comme je vous ai dit tantôt, du fait que nous sommes dans un monde corrompu, Dieu se ferait un chemin au travers de la persécution pour façonner son enfant
à l'image de son Fils qu'est Jésus-Christ. Parce que quand tu vis la persécution et que de tout ton cœur, tu comprends le sens de la grâce, le sens de dépendre entièrement de Jésus-Christ, même pour les choses qui te semblaient évidentes, même pour les choses qui te semblaient acquises, à ce moment-là, tu ne pourras pas détourner ton regard du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas détourner son regard de ceux dont on dépend. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Parce qu'au travers de la persécution, Dieu veut amener chacun de ses enfants à non seulement à renforcer sa communion avec lui, à aimer davantage la parole de Dieu, qui sera en fait l'élément essentiel au travers duquel le Saint-Esprit va consoler son cœur chaque jour et va le conforter quant à son assurance devant Dieu, son assurance du salut, son assurance de l'héritage du royaume de Dieu, de la vie éternelle. Et cette assurance-là, en fait, va lui permettre en fait, de comprendre qu'il doit dépendre de Dieu pour toute chose. Que les circonstances soient favorables ou alors difficiles, en toute chose, il dépend de Dieu. Et quand on a intégré cela dans son cœur, on ne peut pas se détourner du Seigneur. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça que Dieu traite le péché redondant. Vous allez voir dans 1 Pierre 4, du verset 1 à 2, je vous invite à lire la première épître de Pierre, à partir du chapitre 3, jusqu'à la fin, vous allez voir que Pierre, qui a côtoyé Jésus de près physiquement et aussi spirituellement, parle beaucoup des souffrances à la gloire du Seigneur. Et il dit au chapitre 4, dans les premiers versets, il dit « Celui qui a souffert, c'est-à-dire qui a connu soit la tribulation ou la persécution à cause du Seigneur Jésus, à cause de l'Évangile, celui qui a souffert en a fini avec le péché. » C'est un mystère en fait. Dieu passe à travers la persécution, à travers la tribulation, pour traiter le péché redondant dans la vie de ses enfants. Il dit, il en a fini avec le péché, non de sorte qu'il ne vit plus selon les convoitises mondaines, mais il vit pour faire la volonté de Dieu. C'est ça, c'est dit dans 1 Pierre 4, du verset 1 à 2. Pourquoi? Parce que comme je l'ai relevé dans Romains 3, au verset 23, il est dit là-bas, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Du fait que nous sommes les descendants d'Adam, qui a connu le péché en premier et qui a été chassé du jardin d'Éden, dans notre nature foncière, nous sommes privés de la gloire de Dieu parce que la gloire de Dieu ne supporte pas le péché. Or, au travers même de la persécution, au travers de la méditation et de la mise en pratique de la parole de Dieu, Dieu transforme notre homme intérieur de sorte que nous devenons participants de sa gloire en tant que ses enfants. C'est pour ça que dans Romains 8, du verset 16 à 17, où Paul dit là-bas que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu l'Esprit de Dieu, un esprit d'adoption par lequel nous disons « Abba, Père ». C'est une appellation affective en fait du Père en hébreu. Quand on dit Abba, en fait c'est affectif, c'est comme si on disait papa en français en fait, par lequel nous disons Abba, Père. Et Paul ajoute ensuite, il dit « Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers du royaume de Dieu, co-héritiers de Christ, c'est-à-dire que le royaume de Dieu qui est l'héritage fondamental de Jésus-Christ est aussi le nôtre. » Et il ajoute au verset 17, « Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, si nous voulons, par la grâce de Dieu, être réintégrés et participer à la gloire de Dieu par la grâce de Dieu, il nous faudra communier avec Jésus-Christ dans ses souffrances. Ce ne sera pas de la même ampleur pour tout le monde, ça n'aura pas la même forme pour tout le monde, parce que chacun de nous, Dieu l'a positionné quelque part, l'a placé quelque part. Chacun de nous a une feuille de route, a une vocation selon la volonté de Dieu, mais il faudra y prendre part. Parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit, quand il s'est adressé aux 2 disciples qui allaient à Emmaüs dans Luc 24, il a dit « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Donc si Jésus-Christ est passé par là, ceux qui sont en Christ en fait devront passer par là s'ils veulent véritablement lui ressembler, marcher comme lui dans ce monde et rendre un véritable témoignage à sa gloire. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça en fait, je sais, c'est un peu dur à entendre en fait. C'est justement pour ça que Pierre, il dit dans sa première épître au chapitre 4, du verset 15 à 16, il dit que nul d'entre vous ne souffre comme un malfaiteur, comme un voleur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Donc, il dit qu'il ne faut pas que vous souffriez pour des choses que vous avez fait de mal ou bien du tort que vous avez fait à quelqu'un. Mais si quelqu'un souffre en tant que chrétien, c'est ce que Pierre dit, qu'il n'en ait point honte, mais qu'il glorifie plutôt Dieu. Il dit qu'il vaut mieux souffrir en faisant la volonté de Dieu. Parce que, en fait, comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu, notre récompense sera grande dans les cieux.
Et quand je parlais d'une bénédiction insoupçonnée au début du message, au titre du message, c'était de ça dont je parlais, de l'œuvre que le Seigneur veut accomplir en chacun de ses enfants au travers des souffrances. Paul, dans Philippiens 3, et je vais terminer par là, exprime son désir de communier avec Christ dans ses souffrances afin de participer à sa résurrection et de devenir conforme à lui, parce qu'il avait compris cela. Et quand il avait compris cela, ça veut dire que c'est pour cela que son état d'esprit était complètement différent de ce qu'un humain naturel aurait pu s'attendre de sa part quand il subissait les humiliations, quand il était rejeté. Lisez 2 Corinthiens 11, vous allez voir le parcours de Paul. Mais dans tout cela, il est resté fidèle à Dieu parce qu'il voulait ressembler à Jésus-Christ. Nous avons une vision dans cette église, une vision d'une église qui rayonne. Et dans cette vision, si vous vous rappelez, un orateur est venu ici un samedi, il a fait aussi le culte le dimanche, j'ai oublié le nom, c'est pour ça que je dis un orateur. Il a dit que la chose fondamentale et principale qui doit animer tout chrétien, tout enfant de Dieu, c'est le désir de ressembler à Jésus-Christ. Est-ce que vous vous rappelez, ceux qui étaient là en fait quand il avait fait ce mini-séminaire, il avait dit ça, que c'est d'abord ça qui doit animer tout disciple en fait, ressembler à Jésus-Christ. Voilà. Et si nous on veut véritablement ressembler à Jésus-Christ, on va passer par là. Parce que lui qui est parfait, il est passé par là. Donc nous qui sommes perfectibles en fait, par la grâce de Dieu, nous devons suivre le même chemin que notre Seigneur. Il a dit, rappelez-vous le texte que j'ai lu au départ dans Matthieu 10, du verset 16 à 33. Le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Donc s'ils m'ont traité de telle ou telle manière, sachez que vous aussi, vous passerez par là. Mais prenez courage, je suis avec vous. Ça, c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Amen. Amen. Je repose encore les 2 premières questions. Qui aime la bénédiction de Dieu parmi vous? Et qui veut ressembler à Jésus-Christ? Gloire à Dieu. Nous allons prier, parce que ça peut être bien beau tout ce qu'on dit, on a entendu ici. Mais dans la situation réelle, est-ce que nous allons véritablement témoigner que nous appartenons à notre Père? Vous savez, dans ce continent ici, je ne sais pas si certains ont déjà lu l'histoire de ce qu'on appelait dans les années 1500, 1400, 1400, 1500, mais je pense plus 1500, l'Inquisition. Qui a déjà entendu parler de ça? Peut-être ce sont les théologiens qui ont déjà entendu parler, ceux qui étudient la théologie. L'Inquisition, voilà. Et là-bas, il était question de quoi? C'est que tous ceux qui étaient considérés comme des hérétiques, c'est-à-dire des personnes qui s'opposaient à l'autorité, qu'on considérait comme s'opposant à l'autorité du pape, en fait. Attention, petite parenthèse, je suis pas en train de condamner le catholicisme, en fait. Ça fait partie de l'histoire. Je suis juste en train de rappeler l'histoire telle qu'elle a été. Et Dieu merci, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça date il y a des centaines d'années. Justement, tous ceux qui étaient considérés comme des hérétiques, car faisant partie du mouvement dit protestant, plusieurs, parmi même les réformateurs, ont été persécutés, mais alors violemment persécutés. Certains étaient torturés de la manière la plus ignoble, d'autres étaient brûlés vivants. Et ce qui me frappe quand j'ai lu l'histoire de plusieurs d'entre eux, c'est que quand on les brûlait vivants, ils mouraient en chantant des cantiques. Ils ne maudissaient pas ceux qui les avaient brûlés, en fait. Ils chantaient des cantiques à la gloire de Dieu. Vous voyez l'état d'esprit différent? Mais ces personnes-là, en fait, elles ont accepté de payer pas payer parce que Jésus-Christ a payé ce prix, elles ont accepté de subir cela à la gloire de Dieu, parce qu'elles ont d'abord pensé au Seigneur Jésus. Elles n'ont fait aucun cas de leur vie du moment où l'évangile devait être annoncé et devait être transmis pour les générations à venir. Nous aussi, nous avons un témoin à transmettre aux générations à venir. Est-ce que nous serons prêts à, s'il est même nécessaire, à perdre certains de nos avantages pour la gloire de Dieu, afin que l'évangile soit annoncé? Chacun de nous doit s'interroger. Je vais laisser un temps à chacun de nous. Non, je vais élever la voix, mais pendant que je vais élever la voix, chacun de nous devant Dieu va s'exposer au Seigneur. Que le Seigneur transforme son cœur, dispose son cœur à avoir le même état d'esprit que nos aînés qui sont dans la Bible et qui ont été même avant nous des années bien auparavant et même avant quelques années avant nous, mais qui n'ont pas abandonné, qui ont toujours été des témoins fidèles à Christ quand ils ont connu des tribulations et ou des persécutions. Nous sommes en prière. Dieu notre Père en Jésus-Christ, merci pour cette parole en ce culte spécial Portes ouvertes. Père, tu nous as rappelé encore aujourd'hui combien la vie
en Christ n'est pas facile, ce n'est pas une partie de plaisir, on ne peut pas se le mentir, mais il n'y a rien de plus beau, rien de plus merveilleux que cela. Nous te bénissons, Seigneur, parce que on peut bien dire de nos bouches, en fait, que nous serons prêts à subir, Seigneur, des choses difficiles si c'est pour ta gloire, mais au moment de la situation en elle-même, est-ce que nous serons fidèles à nos paroles? Toi, tu connais nos cœurs, Père, tu connais nos limites, nos manquements. Tu sais, Seigneur Dieu, là où nous sommes défaillants, Père, pour accomplir pleinement ta volonté. Nous te demandons déjà, Seigneur, cette grâce-là de ranimer en nous chaque jour le désir de ressembler à ton Fils Jésus-Christ, Père. Parce que c'est ça qui est essentiel dans cette vie. C'est aussi ça qui est essentiel pour être de véritables témoins, pour que des personnes, Seigneur, destinées au salut, reçoivent ton évangile, Seigneur Dieu, conformément à ta volonté. Nous voulons en ce moment, Seigneur, avoir une pensée pour tous nos frères et sœurs de par le monde qui sont persécutés. Parfois, on voit des situations, on se demande si ce sont tous les chrétiens qui sont concernés par cela. Tu nous dis dans ta parole que oui, nous sommes tous concernés par cela. Mais chacun le vivra d'une manière ou d'une autre. Nous vivra une tribulation, une persécution d'une manière ou d'une autre. Peut-être ce sera dans son entourage direct, peut-être ce sera dans le monde, peut-être même ce sera parmi les religieux. Et qu'en savons-nous? Mais ce que tu attends de nous, c'est que nous ayons la conduite que tu nous as recommandée dans les Écritures, de sorte que nous demeurions des témoins fidèles par la foi. Père, nous pensons à ceux qui sont persécuteurs, Seigneur Dieu, ceux qui oppressent et qui oppriment, Seigneur, tes enfants. Seigneur, tu en as suscité parmi eux, Seigneur, tu en suscites des Paul, Seigneur, parce que Paul en fut un. Et tu as fait de lui, Seigneur Dieu, un prédicateur, Seigneur, de l'Évangile, quelqu'un qui a rédigé une grande partie du Nouveau Testament. C'est pour dire qu'il y a aussi de l'espérance pour eux, Père. Seigneur, préserve nos cœurs de se laisser animer par la haine. Seigneur, nous prions aussi pour nos autorités. Seigneur, ceux qui ont la décision politique, Seigneur, ceux qui font les lois, Seigneur Dieu. Toi seul as le pouvoir d'incliner leur cœur à ta volonté, de sorte que les décisions qui sont prises vont dans le sens, Seigneur, de promouvoir la dispensation, la proclamation de l'Évangile, vont dans le sens de nous permettre de mener une vie de piété en toute tranquillité, comme ton serviteur Paul l'a dit dans 1 Timothée 2, et que cela a été rappelé par l'orateur qui est venu ici dimanche dernier. Seigneur, mais dans toute situation, même si on a à faire face à des souffrances, Seigneur Dieu, du moment où nous restons dans ta volonté, renforce-nous, fortifie-nous quant à la foi pour que nous n'abandonnions pas. Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, notre victoire c'est en toi, notre force est en toi. Seigneur, notre salut est en toi, comme le chant le disait tout à l'heure. Que nous gardions conscience de cela, que nous gardions conscience que nous sommes tes brebis, que nous t'appartenons, que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes en mission dans ce monde, Seigneur, pour témoigner de ton nom, pour témoigner de ton amour, pour manifester ta sainteté. Que même s'il arriverait que nous trébuchions, Seigneur Dieu, que nous ne nous éloignions pas de toi, mais que nous courions à toi. Seigneur, certains de tes serviteurs, peut-être même dans cette salle, en sont parfois résignés face, Seigneur Dieu, à la méchanceté des hommes, Seigneur Dieu. Ils se demandent à quoi bon, Seigneur, continuer à persévérer si c'est toujours pour faire face à ce genre d'injustice. Mais Dieu, tu dis que tu es la raison pour laquelle il ne faut jamais abandonner. Dans le livre d'Hébreux, tu dis que nous devons courir notre course en gardant les regards sur Jésus. Jésus est la raison pour laquelle on ne doit pas abandonner. Parce que lui, il est fidèle, il ne peut se régner lui-même. Et même quand on serait rejeté de tous les êtres humains, si cela devrait même arriver, toi, tu es toujours là et tu le seras toujours, Père. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu fortifies ceux qui sont persécutés. Ils n'ont pas besoin de notre pitié forcément, Seigneur. Ils ont surtout besoin que nous les portions en prière pour qu'ils gardent la foi, Seigneur, et que tu les juges fidèles d'entrer dans ton royaume. Merci, Seigneur, pour nous aussi, pour que quand cela viendra, si nous avons véritablement du plus profond de notre cœur le désir de te ressembler, nous soyons prêts. Prêts non seulement à toujours témoigner de toi, mais prêts à manifester, Seigneur, notre totale et entière dépendance permanente à ton égard. Merci pour ta volonté. Merci pour la communion aux souffrances de Christ. Béni sois-tu pour ta gloire dont tu nous fais être participants au nom de Jésus-Christ. Père, en ton nom, Seigneur, je déclare, Seigneur, la vie et la paix, Seigneur, en quiconque se trouve dans cette salle et qui nous suit aussi sur les réseaux sociaux. Père, je demande que dans tout aspect de sa vie où il ressent de la défaillance, cette personne soit visitée par ton esprit, Seigneur Dieu. Que ta grâce, Seigneur Dieu, se manifeste et que des guérisons, Seigneur Dieu, soient opérées au nom de Jésus-Christ. Que des captivités, Seigneur Dieu, soient brisées, Seigneur Dieu, que des chaînes tombent, que des prisons s'ouvrent.
non pas, Seigneur, pour notre plaisir personnel, mais pour que nous fassions ta volonté. Car toute chose doit concourir à ta gloire. Amen. Amen.